Bonjour. Bonjour. En fait, je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler du concours d'entrée dans les facultés de médecine. Cette année 2024, pour ceux qui vont faire ce concours-là, vous devez savoir qu'il a déjà été lancé. Le nom, c'est, on va parler d'examen national d'aptitude à la formation médicale, pharmaceutique, odontostomatologique au Cameroun pour l'année 2024-2025. Donc, il faut savoir que le concours a été lancé par le ministre d'État, ministre chargé de l'enseignement supérieur du Cameroun. Donc, nous allons directement commencer. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden du groupe de répétition NABLA. Nous préparons les candidats aux différents concours au niveau national et international. Nous fêtons cette année 2024 notre 20e anniversaire dans les répétitions universitaires et prépa concours. Je voudrais aussi préciser que je suis enseignant de formation et répétiteur de profession. Donc notre travail, c'est de travailler avec les enfants. Et je voudrais aussi dire à ceux qui passent le temps à dire aux enfants, il faut s'en sortir seul. Moi, je me suis battu seul. De savoir qu'aujourd'hui, le concours est très sélectif. Les concours sont très sélectifs. Et la moyenne au baccalauréat compte beaucoup. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube que nous avons travaillé avec des candidats qui ont réussi à avoir, ils ont eu une très bonne moyenne au concours, mais ils ont échoué au baccalauréat. Donc nous vous conseillons de nous envoyer vos enfants pour qu'on travaille avec eux dès la classe de première si possible, pour qu'on puisse les suivre afin qu'ils puissent avoir une très bonne moyenne au probatoire, une très bonne moyenne au baccalauréat aussi, et aussi en classe de terminale. Nous faisons les répétitions sur WhatsApp, je précise bien. C'est vrai, les gens demandent qu'on doit faire aussi sur YouTube et sur TikTok, sur WhatsApp et sur TikTok. On va penser à ça. Les gens nous ont demandé de faire des vidéos sur TikTok. Parce que ces personnes suivent beaucoup de TikTok. Il y a d'autres qui sont sur Facebook. Mais nous, pour le moment, nous sommes sur YouTube. Et je voudrais préciser que pour cette année, le concours aura lieu le 27 septembre 2024. Le concours d'entrée dans les facultés de médecine au niveau du Cameroun. Et je précise qu'au niveau du Cameroun, il y a 7 écoles de médecine publiques et 3 écoles de médecine privées. Je l'ai dit dans une précédente vidéo. Et je voudrais aussi dire à ceux qui veulent faire leur prépa concours, nous prenons 10 000 francs pour la faculté de médecine. Je précise bien 10 000 francs. De maintenant jusqu'au 27. C'est-à-dire c'est à peu près 2 mois. Il y a des personnes qui nous ont dit que est-ce que c'est sérieux de prendre seulement 10 000 francs pour le travail comme ça. Non. Vous devez savoir une chose, c'est que nous faisons d'abord un travail social. Et vous devez savoir, dès lors que vous versez votre argent, vous êtes directement introduit dans le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp où on partageait les anciens sujets gratuitement, où on partageait aussi les corrections gratuitement, a été simplement suspendu. Point de départ, parce qu'il y avait trop de désordre dans ce groupe WhatsApp là. Et il y avait des personnes qui venaient là uniquement pour chercher les corrections, pour aller créer les documents avec. Il y avait d'autres personnes qui avaient d'autres intentions derrière. Je ne sais pas quelles étaient leurs intentions véritables, mais nous, pour le moment, le groupe a été suspendu. Donc actuellement, on a divisé le groupe en petits groupes. C'est-à-dire fac médecine à part, école de travaux publics à part, Isabelle à part. C'est-à-dire chaque concours aujourd'hui est à part. Ça veut dire que lorsque vous venez par exemple faire vos prépas chez nous, faire votre prépa concours, vous devez savoir qu'on travaille chaque soir, de lundi à samedi. Le dimanche, c'est le jour où vous pouvez poser les problèmes. Et chaque jour, vous pouvez poser vos problèmes. Je précise, nous, pour le moment, on travaille dans le groupe beaucoup plus d'abord dans les matières qui font échouer souvent les candidats, c'est-à-dire en physique et en chimie. Nous travaillons essentiellement et beaucoup, en ce qui concerne la fac médecine, essentiellement en physique et en chimie. Nous travaillons essentiellement en physique et en chimie. Donc, chaque soir à partir de 17h, nous avons un programme
pour ceux qui vont nous contacter, vous allez avoir le programme, l'emploi du temps de notre travail. Et donc voilà, on va directement commencer. Et sachez que la vidéo risque d'être un peu longue pour les différentes informations qui concernent la faculté de médecine. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce qu'on a renvoyé la date? Quel est l'âge limite pour faire le concours d'entrée dans les facultés de médecine? Je suis arrivé un jour dans un groupe de prépa au concours, de prépa concours, et j'avais vu les candidats bizarres. Je demande, mais ceux-ci viennent faire quoi là? On me dit, c'est pour la fac médecine. Je dis, qu'ils ont quel âge? On me dit 25 ans, 26 ans. Je dis, je ne sais pas si c'est vraiment pour la faculté de médecine. Il faut vous renseigner. Je voudrais vous dire aussi une chose, c'est qu'il y a une seule chose qui doit vous permettre de faire vos dossiers. C'est l'arrêté du concours. Et l'arrêté du concours, c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui sort chaque année l'arrêté de ce concours-là. C'est-à-dire que vous devez chercher à la voir lorsque vous voulez préparer un concours. Lorsque vous voulez faire un concours d'entrer dans une grande école, vous devez vous rassurer chaque fois que vous avez l'arrêté de ce concours-là. Chaque fois, rassurez-vous que vous avez l'arrêté de ce concours-là. Donc voilà par exemple, et puis aussi, il y a des personnes qui demandent constamment les corrections, les informations. J'ai bien précisé, sachez que je ne travaille pas pour le ministère de l'enseignement supérieur, je ne travaille pas non plus pour le gouvernement camerounais. Je ne suis pas un emploi du gouvernement camerounais. Je suis simplement un citoyen camerounais qui a constaté que la plupart du temps, les personnes n'étaient pas informées par rapport aux différents concours qui étaient lancés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donc créé. Et aussi, les gens n'étaient pas soutenus à leur juste valeur. C'est-à-dire les gens n'avaient pas la bonne information, n'avaient pas les meilleurs enseignements possibles pour pouvoir se former dans les différents concours. C'est donc la raison pour laquelle j'ai créé dans cette chaîne YouTube depuis 2022. Et je crois qu'actuellement, nous, bientôt, on est là fêter notre deuxième anniversaire. On est là fêter notre deuxième anniversaire. On l'a fêté en février. La chaîne a été créée le 8 février 2022. Donc, nous avons la fêté, nous sommes là plus de 2 ans d'existence. Et aujourd'hui, je vais donc commencer avec les informations concernant la faculté de médecine. Donc, au total, il y a 21 articles. Donc, vous soyez patient, s'il vous plaît. Soyez patient. Et je précise, pour ceux qui voudraient l'arrêter, vous me demandez simplement. Et il y a des personnes qui me demandent souvent des services. Et vous précisez que je peux, à tout moment, lorsque vous me demandez un service, vous demandez de payer. Il y a des personnes à qui j'ai demandé la connexion Internet, d'autres personnes à qui j'ai demandé 500 fois. Vous savez, ce que nous on fait sur ces chaînes, on dépense beaucoup d'argent. Moi, par exemple, YouTube ne me paye pas. Donc, je fais un travail de façon bénévole. Et vous voyez, par exemple, uniquement aussi pour participer, pour contribuer à l'évolution de notre pays, à l'évolution de notre continent, à l'évolution de notre monde. Nous allons directement commencer donc avec les différentes écoles. Cette année-ci, en ce qui concerne le concours national, il y a au total 1130 personnes qui seront recrutées dans les 10 écoles de médecine qui existent au Cameroun, reconnues par l'État et le gouvernement camerounais. Je précise bien, il y a 1130 candidats étudiants qui seront recrutés. Et je vais donc commencer directement. Et chaque fois, je vais donner le nombre de places. Et s'il vous plaît, ne me jugez pas. Je ne suis pas là pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse... Ça peut être comme ça. Tout ce que j'essaie de faire, c'est vous donner l'information. Je ne suis pas là. La politique, ce n'est pas mon affaire. Moi, j'ai un rôle. J'ai un combat. Mon combat, c'est de faire en sorte que les gens réussissent à leur concours en travaillant par eux-mêmes. Bon, il y a des gens qui vont me dire pourquoi on fait comme ça, pourquoi il y a tel nombre de personnes là-bas, il y a tel nombre. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Donc, allons-y. En fait, en ce qui concerne la faculté de médecine et sciences biomédicales de Yaoundé, 1. Au total, il y a 230 personnes qui seront recrutées dans cette faculté de médecine. Il y a 140 en médecine générale, il y a 30 en pharmacie et il y a 60 en odontosmatologie. Pour ceux qui ne savent pas, l'odontosmatologie, ce sont des personnes qui étudient le tube digestif, dans le système bucco-dentaire et le tube digestif. Donc ça, le système, ce qu'on appelle odontosmatologie. Pharmacie, on a 30 personnes. Donc, en ce qui concerne la faculté de médecine, des sciences pharmaceutiques de Douala, au total, 160 personnes seront recrutées, 100 en médecine générale et 60 en pharmacie. Donc voilà par exemple le nombre total de personnes qui sont recrutées en fait en ce qui concerne la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala.
Maintenant, on passe à Boya. À Boya, FSH. FHS, Faculty High Science. Donc, bon, en fait, au total, on aura 100 candidats qui seront recrutés. On a 80 en médecine générale et 20 en pharmacie. Donc, maintenant, en ce qui concerne Bamenda, au total, donc pour FHS toujours, on a 90 candidats qui seront recrutés à Bamenda. Il y a 70 en médecine générale et 20 en pharmacie. À Chang, il y a au total 75 candidats qui sont recrutés, à Chang, dans la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de Chang. Il y a 50 en médecine générale et 25 en pharmacie. À Garoua, à la faculté de médecine et sciences biomédicales, on a au total 60 personnes qui sont recrutées. Et les 60, c'est uniquement en médecine générale. À Samelima, donc qui dépend de l'université de Bamenda, qui dépend de l'université de Boloba, on a au total 90 candidats qui sont recrutés. Il y a 60 en médecine générale et 30 en pharmacie. Donc maintenant, à Kumbo, on est dans le privé, donc on a fini avec le public, les 7 publics. On a fini avec les 7 publics. Maintenant, on va attaquer les 3, on va toucher les 3 privés. En fait, il y a Kumbo, c'est au nord-ouest, dans la SHMS, ou la Kachuk of Kumbo. En fait, ici, au total, on a 50 candidats qui seront recrutés et les 50 sont en médecine générale. Donc, à Yaoundé, en Colondon, ISTM, on a au total 50 candidats qui sont recrutés et les 50 sont en médecine générale. Maintenant, à Baganté, ce qu'on appelait à l'époque UDM, qui est devenu ISSS, Université des montagnes. On a au total 225 candidats qui sont recrutés et on a 100 en médecine générale, 65 en pharmacie et 60 en odontosmatologie. Donc, au total, on a 130 personnes qui sont recrutées, 130 candidats, 1130 candidats qui sont recrutés au niveau des écoles de médecine au Cameroun. On a au total 760 en médecine générale, on a 250 en pharmacie et on aura 120 en odontosmatologie. Article 2. Donc, article 2. Chaque candidat doit choisir un seul établissement, soit public, soit privé. Je dis bien, chaque candidat doit choisir un seul établissement, soit public, soit privé, et une seule filière. C'est-à-dire, si je veux choisir, je prends l'exemple, je vais choisir peut-être la pharmacie de Douala. Voilà par exemple comment je peux choisir. Je peux choisir par exemple odontosmatologie de Baganté, de l'ISSS de Baganté. Je peux choisir par exemple la médecine de Kumbo, je n'ai pas le choix. Je peux choisir par exemple la filière pharmacie de Yaoundé. Donc voilà comment on fait le choix. Soit je choisis un seul établissement et dans l'établissement, je n'ai pas choisi une seule filière. Il faut se rassurer que toutes les filières ne se trouvent pas partout. Vous avez bien vu, là où je n'ai pas cité, je prends un exemple. Peut-être il n'y a que, je crois, deux établissements, 2 écoles, 2 facultés de médecine qui ont toutes les filières. Il y a Yaoundé et il y a Baganté. En dehors de ça, la plupart des autres, les autres ont soit, surtout, tous les autres ont soit seulement la médecine générale, soit la médecine générale et la pharmacie. Donc, article 3. Le concours va se dérouler le 27 septembre 2024, sauf décision contraire du ministre de l'Enseignement supérieur. Je précise bien, le concours va se dérouler le 27 septembre 2024, sauf décision contraire du ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, si le ministre veut changer, il peut modifier, il peut arriver que le ministre modifie la date du concours. Voilà. Maintenant, article 4. Le concours va se dérouler en une seule étape, en une seule session. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une première partie, après une deuxième partie, non.
Il n'y a pas qu'on compose d'abord maintenant, après on va composer l'autre après. Non. C'est-à-dire, en une journée, toutes les épreuves les épreuves écrites vont se dérouler. Donc il y a une seule session, il n'y a pas de session de rattrapage, il n'y a pas. Oui. Les candidats étrangers peuvent aussi concourir. Ça, c'est toujours nous sommes toujours dans l'article 4. Les candidats étrangers peuvent concourir suivant le nombre de places disponibles. Maintenant, article 5. Il y a un âge limite, je vous ai demandé ça, je vous ai dit, c'est 23 ans. L'âge limite pour faire le concours d'entrée en faculté de médecine au Cameroun, c'est 23 ans. Aussi bien, c'est 23 ans au plus en 2024. Maintenant, article 6, les diplômes requis. Voilà. Déjà, sachez que pour entrer dans les facultés de médecine au Cameroun, il y a au total, on peut dire 3 diplômes qu'on accepte facilement. On a le baccalauréat C, le baccalauréat D. On a aussi le DCA level, Biology Chemistry. Maintenant, tout autre, on peut avoir aussi tout autre diplôme admis en équivalence par le ministère de l'enseignement supérieur peut aussi être accepté. Article 7. L'inscription, voici la partie la plus déterminante, la partie la plus importante. Donc, soyez très attentifs à cette partie. Je précise pour ceux qui voudraient l'arrêter, j'ai même mon numéro pour que vous puissiez écrire. Si vous avez besoin de l'arrêter, vous écrivez. Si on vous demande tout ça, il n'y a pas de chose. Bon, voilà alors. L'inscription se fait uniquement en ligne. Je veux bien. Article 7. L'inscription se fait uniquement en ligne. Donc voici les étapes, la procédure. Première étape, vous partez dans une agence Express Union. Vous partez dans une agence Express Union. Vous payez 20 000 francs. Deuxième étape, vous retirez votre reçu. Et sur le reçu, on doit écrire la filière que vous voulez faire à l'école. Vous devez préciser pour le concours. C'est le concours d'entrée en fac médecine, filière pharmacie. Peut-être 2. Voilà. Vous devez préciser comme ça. Et là maintenant, ils vont vous remettre un reçu. Maintenant, vous allez aller sur la plateforme. Donc, la plateforme, si vous prenez votre téléphone ou bien votre ordinateur, vous partez dans un cybercafé. Vous écrivez l'adresse https :// à droite. Maintenant, concours.minsup.doc.net. Vous allez entrer. Vous saisissez dans le numéro de la transaction de paiement pour accéder à la plateforme d'inscription en ligne. C'est-à-dire, déjà, lorsque vous allez payer à Express Union, il y a un numéro de la transaction. Vous allez introduire ce numéro-là. Et si vous ne connaissez pas, lorsque vous allez payer, demandez à l'agence Express Union dans laquelle vous payez de vous montrer le numéro de la transaction. Maintenant, vous remplissez. Vous allez remplir le formulaire en ligne, vous l'enregistrez et vous l'imprimez, c'est-à-dire vous faites sortir ça sous forme de papier. Maintenant, après avoir imprimé, vous agrafez une photo 4x4 là-dessus, à l'endroit indiqué sur l'imprimé, c'est-à-dire ce que vous venez d'imprimer là. Après ça, bon, donc après ça, donc maintenant, à l'aide d'un scanner professionnel et en format PDF, scanner impérativement les pièces ci-après. Donc ça, c'était une première étape. Maintenant, deuxième étape, on va donner les pièces qu'il faut scanner. Et qu'aucun document scanné ne doit dépasser 1 méga. Ce qu'on précise bien. Aucun document scanné ne doit dépasser 1 méga octet. Petit a, fiche individuelle générée avec photo 4x4, c'est-à-dire ce que vous avez imprimé, ce que vous avez imprimé sur la plateforme et sur laquelle vous avez mis votre photo 4x4. On vous demande de timbrer ça au tarif en vigueur. Je crois que ça doit être 1000 francs, 1500. Ça doit être 1500, je crois, actuellement. Vous devez timbrer à 1500 francs. Donc, bon, on a dit au tarif en vigueur. Donc, vous allez demander, vous allez aller soit dans une préfecture, soit dans une sous-préfecture, soit dans une mairie, soit par exemple dans les services du gouverneur, et on va vous dire, on va mettre le terme là-dessus. Une copie certifiée de l'acte de naissance, ça datant de moins de 6 mois. Ça, c'est par exemple dans une mairie que vous allez avoir ça. Ce qui est sûr, ils vont faire ça.
ils vont vous demander par exemple les thèmes, je crois que ça va être 500 francs, si je ne me trompe pas. Et le certificat médical, ça c'est dans un hôpital public que vous allez avoir ça, le certificat médical. Vous allez dans un hôpital public, vous allez payer, je crois que ça va être, normalement c'est 900, mais vous pouvez payer 1500. Actuellement, ça va être autour de 1500. Maintenant, vous devez avoir les relevés certifiés, les relevés de notes certifiés conformes du baccalauréat ou du DCA level, ou une photocopie du bordereau. Donc, si vous n'avez pas encore les relevés de notes, vous avez la photocopie du bordereau signée par le chef d'établissement, donc venant de l'office du bac ou du DCA board, signé par le chef d'établissement, par votre chef d'établissement. Vous devez aussi scanner, donc parmi les objets, parmi ce que vous avez scanné, il y a aussi un relevé de notes du probatoire ou du DCA O-Level. Donc, relevé de notes certifiées conformes, c'est-à-dire que vous avez signé, vous allez dans une sous-préfecture ou dans une préfecture, dans un service du gouvernement, on a signé, vous avez mis les termes sur ça, on a signé. Maintenant, toi, c'est-à-dire après avoir fait tout, vous avez scanné tout ça. Maintenant, après avoir scanné tout ça, maintenant, vous partez donc sur la plateforme et saisir le numéro matricule sur la fiche d'inscription. C'est-à-dire il y a un numéro matricule qui est sur votre fiche d'inscription. Vous saisissez ce numéro-là. Et puis donc maintenant, donc vous allez soumettre donc les pièces scannées. C'est-à-dire toutes les pièces que vous avez scannées, vous avez mis ça dans une clé USB. Et vous donc, soit vous avez mis dans une soit par exemple, vous êtes sur un ordinateur, vous faites donc passer ça sur la plateforme. Vous introduisez donc dans la plateforme. Et on précise bien à l'article 8. À l'article 8, on dit que tout dossier soumis en ligne contenant les documents photocopiés, photographiés ou illisibles seront rejetés. Donc, tout dossier soumis en ligne contenant les documents photocopiés, photographiés ou illisibles sera rejeté. Article 9. La date limite de dépôt des dossiers est pour le 16 septembre. Article 9. La date limite de dépôt de dossier, c'est pour le 16 septembre 2024. Donc, maintenant, article 10. Pour le suivi du dossier, pour suivre le dossier, vous devez constamment aller donc sur la plateforme, taper votre matricule et valider pour voir si votre nom, si votre dossier, on a accepté votre dossier. Parce que parfois on peut accepter, ou bien parfois on peut dire il y a telle pièce qui est lisible, ou bien ceci. Et là vous partez changer pour venir, vous partez le scanner pour venir introduire, pour compléter. Donc, article 9, on a dit article 9, article 18, on a article 11. Sur les candidats titulaires du diplôme requis, dont les dossiers ont été approuvés, seront autorisés à concourir. Et les notes seront affichées, les noms seront affichés dans le centre d'examen. Article 12. Condition d'accès à la salle. Pour accéder à la salle, il faudra avoir son nom sur la liste et puis avoir sa carte nationale d'identité. Maintenant, article 13. Le lieu du concours sera communiqué par un arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur. Article 14. Les matières au concours. Bon, il y a 3 épreuves au concours, 3 épreuves. Une épreuve de scolarité, c'est-à-dire l'étude du dossier scolaire qui compte coefficient 1. Une épreuve de biologie, physique, chimie qui compte coefficient 4. Et une épreuve de culture générale qui compte coefficient 1. Article 15. Étude du dossier. Bon, l'étude du dossier compte, comme on a dit coefficient 1, ça compte les résultats au probatoire ou d'ici au level, ça compte les résultats au baccalauréat ou d'ici au level, ça compte l'âge du candidat. Donc voilà les 3 parties qui concernent l'étude du dossier. Donc voilà les 3 parties qui concernent l'étude du dossier. Maintenant, article 16, épreuve écrite. L'épreuve écrite, c'est biologie, physique, chimie. Donc, bon, en fait, en fonction des filières qu'on a fait, si on fait médecine, par exemple, la biologie, c'est coefficient 2, la physique, c'est coefficient 1, la chimie, c'est coefficient 1. Si on fait pharmacie, la biologie, c'est coefficient 1, la physique, c'est coefficient 1, la chimie, c'est coefficient 2. Si on fait odontostomatologie, la biologie, c'est coefficient 2, la physique, c'est coefficient 1 et chimie, coefficient 1. Bon, ce qu'il faut, et il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des notes éliminatoires. Toute note inférieure à 4 suivants sera
toute personne ayant une note inférieure en une des épreuves ou en une des matières inférieure à une des épreuves inférieure à 4 sur 20 sera immédiatement exclu. C'est-à-dire que si vous avez moins de 4 sur 20 sur la première épreuve, qui est l'étude de dossier, vous êtes exclu. Sur l'épreuve écrite, vous êtes exclu. En fait, voilà. Vous êtes directement éliminé. Le programme est celui des classes de terminale et lycée et level. Voilà. Et puis maintenant, article 17, la culture générale porte sur la connaissance générale et la logique, le français ou l'anglais. Donc, la culture générale porte sur la connaissance générale, la logique, le français ou l'anglais. Article 18, c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui publie les résultats par ordre de mérite. Sinon, les résultats sont publiés par le ministre de l'enseignement supérieur. Article 19. Il n'y a pas de report de résultats d'une année à l'autre. Ça veut dire que si vous passez l'année C, vous ne pouvez pas dire qu'il veut d'abord laisser l'année C et puis l'année prochaine je fréquente. La meilleure chose c'est d'aller dans l'école là. Si vous réussissez l'année C, vous ne voulez pas fréquenter l'année C, vous partez dans une école, vous payez les frais de pension, vous payez votre écolage, vous faites une demande de mise en indisponibilité. Et là maintenant, vous donnez cette mise en indisponibilité pour peut-être une année ou 2 ans. Après ça, vous pouvez revenir maintenant continuer vos études. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Je crois, et n'oubliez pas de chercher à voir l'arrêté même du concours, parce que ce que vous avez donné sur les informations que j'ai retirées sur l'arrêté, il est préférable souvent d'avoir l'arrêté du concours lorsque vous le faites. Ne vous limitez pas à ce que les gens m'ont dit que tel jour, les dates importantes. Les dates importantes, ne vous rien dit. Et poussez vos enfants à agir, à aller eux-mêmes apprendre à déposer leur dossier, à apprendre eux-mêmes à faire les efforts, parce qu'ils seront frustrés, ils seront intimidés. Et parfois, ça les aide aussi à forger leur caractère. Abonnez-vous, nous vous attendons donc. Nous avons commencé, aujourd'hui c'est lundi, nous commençons donc dès aujourd'hui les prépas pour la fac médecine. Venez, on vous a dit c'est 10 000 francs, uniquement juste de maintenant jusqu'au 26 septembre. De maintenant jusqu'au 26 septembre, c'est 10 000 francs. Et on travaille chaque soir en physique et en chimie particulièrement. La biologie, on n'est pas, bon, la biologie c'est une petite révision qu'on pourra faire, mais les matières sur lesquelles on travaille sont les matières qui dérangent le plus les gens. C'est la physique et la chimie. Abonnez-vous et partagez le maximum possible. On se voit prochainement, Inch'Allah. Si Dieu vous l'aime.